retrouver pour un nouveau Café des Queens. Je tiens à vous dire que ça me tardait d'en refaire un. Ça m'a manqué ces derniers jours de ne pas en faire. Et je trouve que c'est une super chouette idée. Et j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. Si oui, n'hésitez pas à me le dire parce que moi j'aime bien comme ça, être comme ça, à discuter avec vous. Et j'aimerais bien que ça devienne quelque chose de régulier. Mais si ça vous plaît pas, j'ai pas envie de vous l'infliger non plus. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît dans les commentaires. Et ça me fera super plaisir d'entendre ce que vous avez à dire en tout cas. Ou si vous avez des envies différentes, dites-le moi. Déjà, je voulais vous dire que c'est le super bonheur. Il fait super beau. C'est le temps idéal pour moi parce qu'il fait beau, mais il fait pas chaud. Moi, j'ai horreur de la chaleur. L'été, je suis une loque. Faut pas trop compter sur moi l'été. Mais là, quand il fait beau comme ça, quand il fait frais dehors, c'est les rares fois où j'apprécie de sortir. Et là, demain, on a prévu d'aller voir Captain Marvel au cinéma en 4DX et d'aller manger un bout. Et moi qui suis super casanière et qui n'aime pas trop sortir en général, je suis ravie de cette sortie. Donc ça, c'était pour les petites nouvelles du moment. J'espère que vous allez bien aussi. Dites-moi tout dans les commentaires. Dites-moi si ça va pour vous. Qu'est-ce que vous faites de beau en ce moment? Sur quoi vous travaillez et comment vous en sortez par rapport à votre relation toxique aussi, ça m'intéresse parce que le but c'est de faire du contenu qui vous aide. Voilà, hier j'étais bien fatiguée, c'est pour ça que vous m'avez pas trop vu. J'ai pas fait de stories sur Instagram, j'ai pas créé de nouveaux contenus, je suis pas venue vous faire coucou en vidéo, mais ça m'a pas empêché de penser à vous et de réfléchir à ce que j'allais pouvoir créer comme contenu dans les semaines à venir. Là, alors dans le groupe gratuit Les Affranchis, qui est réservé aux femmes cis et trans, je vous ai posé la question, est-ce que vous avez envie qu'on parle de quelque chose en particulier aujourd'hui ? Je ne sais pas si je vais arriver à tout traiter parce que je pense que j'ai besoin de plus de précision sur certaines questions. Mais je vais essayer en tout cas d'aborder les sujets aujourd'hui et les prochaines fois. Alors, on me parlait du non-respect du rythme de vie par la personne toxique. C'est-à-dire que quand on est un être humain, des fois on a besoin de se reposer ou de faire quelque chose pour soi. Prendre soin de soi finalement, tout simplement, prendre soin de soi. Et ça, pour les personnes toxiques, c'est absolument impensable parce que justement, prendre soin de soi, c'est une bonne manière de montrer qu'on s'aime et qu'on tient à soi-même. Et ça marche pas pour les personnes toxiques parce qu'ils exigent que vous n'aimiez qu'eux ou qu'elles. Ils exigent d'être le centre de l'attention, que tous leurs besoins soient satisfaits avant ceux de tous les autres. Bref, ça fait partie un petit peu de leur narcissisme, où ils pensent qu'ils sont plus importants que les autres et que les autres, finalement, c'est pas des êtres humains à leurs yeux, c'est des objets dont ils peuvent se servir. Et malheureusement, trop souvent, on se laisse faire. C'est-à-dire que on accepte un petit peu d'être considéré comme une chose. On n'ose pas trop se rebeller parce que, je sais pas moi, en l'honneur de
ce qu'on a pu vivre au début, qui était chouette, par rapport à nos valeurs qu'on trouve importantes et parmi lesquelles on place le sacrifice, ce qui ne devrait pas être une valeur pour moi. Moi, j'ai été quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié dans sa vie et très souvent pour les mauvaises personnes. Et aujourd'hui, c'est terminé. Les sacrifices, c'est fini. Je me suis assez sacrifiée pour les autres. Ça ne veut pas dire que je vais vivre une vie égoïste à partir de maintenant. Ça veut juste dire que maintenant, mes priorités sont dans le bon ordre. Et que ma priorité, en même temps que mes enfants, mon couple, ma famille, c'est moi. Et le bien-être des autres est important, mais il ne passe pas au-dessus du mien. Et ça a été très très long à comprendre, et c'est très très long à assimiler, à adapter à ma vie. Mais maintenant, c'est fait, et c'est impossible que je revienne en arrière. C'est terminé. Les sacrifices, c'est fini. Faire des efforts, mais des sacrifices, c'est non. Et donc, le fait de pas prendre le temps de prendre soin de soi, de pas, de pas s'accorder du temps pour soi, de devoir être tout le temps, selon la personne toxique, en train de se préoccuper de ci, de ça, d'être en train de travailler ou de nettoyer ou de s'occuper de quelque chose ou tout simplement, eux, ils ont le droit d'avoir des temps de loisirs, ou elles. Nous, c'est de la perte de temps. Eux, ils se reposent parce qu'ils en ont besoin. Nous, on est des feignasses, par exemple. Ou on est des mères indignes parce qu'on ne s'occupe pas à 100% du temps de nos enfants. Mais alors, flash news, personne ne s'occupe à 100% de ses enfants. Flash news, personne ne nettoie la maison toute la journée. Flash news, personne ne travaille ses 8 heures de travail au travail et revient pour travailler encore à la maison sans jamais se reposer, en dormant le moins possible. Ça n'existe pas chez les autres. On a tendance à le croire parce qu'on nous le répète souvent dans une relation toxique. La personne toxique nous dit souvent qu'on n'en fait pas assez, qu'on devrait en faire plus. Et ils se prennent en exemple, et c'est ça qui me fait m'interroger sur ma capacité de réfléchir il y a quelques années. Eux, par contre, ils en foutent pas une. Eux, c'est les rois, ils doivent être servis, enfin les rois ou les reines, alors que c'est nous, hein. C'est pas eux, c'est nous. C'est nous les reines. Eux, ils doivent être servis comme des coqs en pâte. Il faut surtout pas leur demander de faire un effort quel qu'il soit. Bref. Ils s'occupent pas des enfants, ou quand ils s'en occupent mal pour qu'on ne leur demande plus. Bref, on me disait dans le groupe qu'une des affranchies me disait que la personne toxique lui donnait tout le temps des trucs à faire. Qu'elle la culpabilisait quand elle disait qu'elle allait dormir. Qu'elle la pressait quand elle faisait des choses, même des choses insignifiantes. Elle me disait que quand je coupe des oignons, c'est absurde. Sur le moment, je ne sais pas pourquoi on se laisse faire. Enfin, si, je sais pourquoi. Parce qu'on a été groomé, qu'on a été habitué à obéir. Parce que sinon, il y a des conséquences à chaque fois. Le stress à la maison est constant. Et du coup, on se retrouve à faire des choses complètement absurdes pour essayer d'acheter la paix. Et plus on fait des choses absurdes, plus la personne toxique sait qu'elle a de l'ascendant sur nous, sait qu'elle a la possibilité de nous contrôler en utilisant le stress. Je vais vous dire un truc très clair. Les personnes toxiques
ne seront jamais plus attirés par une personne comme moi qui a compris sa valeur, qui va refuser d'être traitée comme ça, d'être maltraitée, on peut le dire. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de vous transmettre comme notion aujourd'hui. C'est à partir du moment où vous vous respectez et où vous posez des limites et où vous ne laissez plus l'ascendant à la personne toxique, et ben, son pouvoir sur vous diminue considérablement. Et en fait, c'est à ça qu'on a envie d'aspirer, parce que l'idée, finalement, c'est pas de régler les problèmes avec la personne toxique, parce que on peut pas les régler. Les personnes toxiques, elle n'a pas envie que les problèmes se règlent. Elle a envie de vivre dans le drama, d'avoir des choses à reprocher, d'avoir des choses à redire, d'avoir du contrôle sur vous. Elle a envie que ce soit le chaos quand elle le décide et que vous couriez partout pour essayer d'arranger les choses par amour, pendant qu'elle, finalement, elle n'en a rien à fiche, elle amuse bien de voir sa chose qui se démène pour essayer d'arranger quelque chose qu'elle ne pourra jamais arranger. Voilà, ça c'est une notion aussi super importante pour moi. Dans un couple sain, les deux personnes ont envie d'arranger les choses, les deux personnes travaillent à arranger les choses. Les problèmes, c'est des problèmes normaux, c'est pas des problèmes complètement fous comme il faut couper les oignons plus vite ou il faut pas aller dormir parce que t'es fatigué, parce qu'il y a encore 12 000 trucs à faire qui sont pas plus utiles que ça, ou qui sont pas plus urgents que ça, ou que t'as pas envie de faire. Parce que on a le droit de pas avoir envie de faire quelque chose, quoi. Je me rappelle, pendant des années, c'est moi qui faisais tout le ménage à la maison, en plus de m'occuper de mes enfants, à 100% du temps. Je veux dire, quand ils étaient petits, qu'ils allaient pas à l'école, c'est des enfants autistes qui faisaient pas la sieste, qui dormaient pas la nuit, pas beaucoup. Il fallait que je fasse le ménage, il fallait que je les empêche de se tuer en tombant sur un truc. Il fallait que j'essaie de les calmer parce qu'ils hurlaient à la mort à longueur de journée. J'avais pas le temps de faire le ménage à 100% à fond comme les personnes l'auraient voulu, quoi. Les personnes toxiques. C'était pas possible. Et sur la fin, j'avais même réclamé qu'on m'aide, quoi, genre 1 heure de femme de ménage parce que j'en pouvais plus. Fait que je me batte. Et ben quand je suis revenue sur Toulouse, un des premiers trucs que j'ai fait, c'est embaucher quelqu'un pour venir faire le ménage 2 fois par semaine à la maison. Ça a un coût, clair et net. Mais j'étais à un moment de ma vie où c'était nécessaire pour moi de me préserver. J'avais beaucoup de démarches à faire, j'avais beaucoup de pression par la personne toxique pour faire certaines choses, pour les faire comme elle avait envie. La personne toxique essayait de contrôler mon quotidien. Bref, je me sentais pas du tout de faire le ménage en plus du reste. Et du coup, j'ai pris soin de moi. Et j'ai fait de ça une priorité. Parce que je me sentais pas de faire ça en plus du reste. Et ben, j'ai bien fait. J'ai bien fait. Alors, tout n'est pas toujours possible. L'autre possibilité que j'avais, si j'avais pas eu d'argent, c'était de dire, quelles sont les priorités en ménage. Par exemple, passer l'aspirateur au moins 2 fois par semaine, faire la vaisselle, faire la lessive,
et nettoyer cuisine et salle de bain au moins une fois toutes les 2 semaines. Ça aurait été les priorités et j'aurais enfin, en tout cas, je n'aurais pas eu à vivre dans un univers immaculé parce que finalement, on s'en fout. Je veux dire, c'est pas grave s'il y a 3 poussières sur le sol, c'est pas grave s'il y a de la poussière sur les meubles. Il n'y a jamais personne qui en est mort. Et on a tendance à toujours vouloir être à un niveau d'exigence terrible dans lequel on n'a pas forcément vécu jeune. Moi, je me souviens qu'on faisait le ménage, mais c'était pas non plus... on faisait pas la poussière tous les jours, on faisait pas... on passait pas des heures à récurer à droite à gauche. Enfin, je veux dire, non, non. Donc, il y a des priorités et moi, je dis, si vous pouvez, à un moment donné... Comme quand on est dans une relation toxique, on a quand même beaucoup d'anxiété, on a des crises d'angoisse des fois, on peut faire une dépression, on peut avoir un stress post-traumatique. En tout cas, on est fatigué, on est harcelé, on est poussé à bout. Eh ben, si on peut faire quelque chose pour se préserver un petit peu, c'est important de le faire. Donc moi, j'ai envie de dire, les oignons, on les coupe à notre rythme. Si ça ne convient pas, la personne peut aller manger au restaurant. La personne toxique, si ça ne lui convient pas ce que tu fais. Quand tu vas dormir et qu'on te culpabilise, c'est un choix que tu fais d'être culpabilisé. Si tu pars du principe que tu sais que c'est stupide de te culpabiliser parce que tu veux dormir, et alors je parle même pas quand t'en as besoin, mais tout simplement parce que tu as envie de dormir. Des fois on n'est pas forcément fatigué, mais on a envie de faire une sieste, et c'est tout à fait normal d'en faire une. Je veux dire, à partir du moment où ça ne t'empêche pas de vivre à côté, t'as tout à fait le droit de faire ce que tu as envie. À partir du moment où on se dit je vois cette culpabilisation, je reconnais que c'est quelque chose de toxique, je vais faire en sorte d'arrêter de culpabiliser parce que c'est stupide. Je veux dire, je fais un parallèle idiot. C'est comme si je te reprochais de ne pas être allé sur la Lune. C'est aussi stupide que ça. Si je te culpabilisais parce que tu n'as jamais été sur la Lune et que tu... quand même, à ton âge, tu devrais être allé sur la Lune, tu vois. Tu vois, c'est aussi stupide que ça. Te culpabiliser parce que tu es fatigué et que tu vas aller dormir, c'est aussi stupide que de te dire, bah ouais, mais à ton âge, tu aurais déjà dû être allé sur la Lune. À partir du moment où tu reconnais cette culpabilisation comme quelque chose de complètement stupide, d'illogique, et que tu reconnais que c'est une forme de manipulation pour te fatiguer et que tu sois encore plus malléable pour être encore plus sous son contrôle, eh ben tu peux arrêter de culpabiliser. Tu peux décider que tu ne culpabiliseras plus, que tu vas hausser les épaules et que tu vas dire c'est ton opinion. Moi, je pense que c'est important de dormir quand on est fatigué et je te laisse. Et t'y vas. Et tu discutes pas plus. Parce qu'à un moment donné, merde quoi. C'est-à-dire, je sais que je suis grossière, hein, ça fait partie de mon charme. Mais merde, les tentatives de contrôle comme ça, c'est vraiment pour faire chier. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. Donc, tu peux dire, voilà, j'ai décidé que je culpabiliserai plus. Et même si tu culpabilises encore, tu peux faire semblant de ne pas être culpabilisé. Parce que l'important, c'est ce que la personne toxique va voir. Et tu peux être culpabilisé à 100%.
et pas le montrer, et ça marche. Ça, c'est une chouette astuce à garder derrière l'oreille. Voilà. Tu disais, un moment de recueillement est conçu comme une perte de temps. Perte de temps, peut-être pour lui, pour toi, non. Toi, c'est quelque chose d'important. Et pour moi, il n'y a aucun souci de faire les choses comme on le souhaite, à partir du moment où ça ne t'empêche pas de vivre. À partir du moment où ça ne t'empêche pas de fonctionner comme tu dois fonctionner. Et ça, il y a que toi qui peut le déterminer. Si le fait de dormir, par exemple, imagine, tu as une dépression. Eh ben, tu vas avoir envie de rester au lit une grande partie de la journée. C'est normal. Je veux dire, c'est typique quand on a une dépression. On a du mal à se lever, on a du mal à faire les choses. Là, il faut faire quelque chose. Pas parce qu'il faut que tu te démènes et que tu fasses des choses de ta vie, mais parce que tu es pas bien. Donc là, oui, encourager quelqu'un à se lever, à aller voir le docteur pour dire je vais pas bien, là, ça c'est super constructif et ça, c'est quelque chose, même si la personne dépressive se sent culpabilisée, à la limite, je pense que c'est peut-être un mal pour un bien. Mais je suis pas pour la culpabilisation en général parce que s'il y a bien quelque chose que j'ai compris, c'est que quand il y a culpabilisation, il y a manipulation. Alors, voilà, c'est ça. Il ne faut pas que tu te sentes culpabilisé. À la limite que tu te sentes coupable, ça c'est entre toi et toi, mais culpabilisé, non. Mais à partir du moment où, ben voilà, tu fais une sieste, tu as le droit de faire une sieste, tu as le droit d'aller te coucher, tu as le droit de dormir, de te reposer pour être en forme le lendemain, parce que ben, c'est la vie, hein, des fois, on est fatigué. Eh ben, t'y vas. Et tu gardes bien en tête que le fait de vouloir t'empêcher de dormir, le fait de vouloir t'empêcher de te reposer, le fait de te presser, de te stresser, tout ça, c'est des manipulations de la part de la personne toxique qui veut t'épuiser pour mieux te contrôler. Bah, j'ai l'impression que je tourne en rond un petit peu, donc je vais m'arrêter par rapport à ça. J'espère que ça vous aide un petit peu dans vos réflexions. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être à préciser certaines questions ou en poser d'autres. Et ensuite, voilà, dans le groupe, on me demandait quels sont les signaux d'alarme qui permettent de faire la différence entre une engueulade, un conflit, une personne normale versus une personne toxique. Ça, c'est compliqué comme question. Si j'avais eu un exemple, ça aurait été chouette. Pour moi, les conflits, les engueulades normales n'ont pas pour but de contrôler l'autre, mais en généralement pour but de poser des limites. Pas forcément bien, parce que quand on pose des limites, le mieux c'est de le faire sans s'énerver. Quand on s'engueule dans un couple, ça peut arriver, je veux dire, on a tous des fois des tempéraments un petit peu énervés quand on se sent pas respecté. Pour moi, dans un couple sain, un couple réussi, l'autre personne et soi-même, on doit être à l'écoute de l'autre personne dans le couple. Et on doit à la fois respecter ses propres limites et les limites de la personne en face. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des fois, on peut ne pas être compatible. Par exemple, je vous donne un exemple à la con, moi je ne pourrais pas être avec quelqu'un qui passe ses soirées à sortir avec des amis pour aller prendre un verre.
Moi, ça, c'est niet. Moi, je suis très casanière et j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui apprécie les soirées tranquilles, cocooning, devant la télé, qui apprécie de se faire des bons petits plats, qui apprécie, comment dire, de sortir une fois de temps en temps, mais quand on en ressent l'envie, pas forcément obligatoirement tous les soirs ou tous les week-ends, ou voilà. À partir du moment où on a trouvé quelqu'un avec qui on est compatible, il peut y avoir des moments de conflit. Et pour moi, les conflits, ça... déjà, pour moi, les conflits explosifs, c'est pas un bon signe. Genre, par exemple, quelqu'un qui casse une assiette ou qui hurle ou qui claque des portes, tout ça, pour moi, c'est pas sain. Mais ça peut être aussi... C'est pas forcément une personne toxique qui fait ça. Ça peut être aussi le signal qu'il y a un trop-plein, qu'il y a de l'abus en face. Et à un moment donné, il n'y a que ça pour se faire entendre. On est arrivé au bout de nos capacités, de nos limites. Et on explose. Mais dans un couple normal, on peut régler ces problèmes autrement. Si la personne en face s'énerve, casse des trucs, part pendant des heures faire un tour, enfin je sais pas, crie, m'insulte, tout ça c'est niet et je veux rien avoir à faire avec cette personne-là. Ensuite, moi je pense que la plupart des conflits peuvent se résoudre avant que ça en vienne aux disputes. Déjà en parlant, en disant voilà, moi j'ai ce problème-là, j'aimerais qu'on trouve une solution qui nous convienne à tous les deux, ou à toutes les deux, pour résoudre mon problème de manière satisfaisante pour tout le monde. Pour ça, il faut être en confiance avec la personne qui est en face. Si vous n'êtes pas en confiance avec la personne qui est en face, avec qui vous êtes en couple, déjà, pour moi, c'est une interrogation qu'il faut avoir, c'est pourquoi. Est-ce que c'est un souci que j'ai parce que dans mon passé, on m'a beaucoup trahi et du coup j'ai du mal à faire confiance maintenant? Ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment lié à la personne avec qui je suis en couple? Si on a un souci et que on veut, en tout cas on fait confiance à la personne en face, on lui expose son souci, enfin notre souci, et que on lui demande d'essayer de le régler avec nous, pour moi, juste à observer la personne, vous voyez si c'est quelqu'un qui a envie de résoudre le problème ou pas. Si cette personne-là ne vous propose que des solutions qu'elle sait pertinemment mauvaises pour vous, ou dont vous lui avez déjà dit à maintes reprises que c'était hors de question et que voilà, vos limites elles étaient là, une interrogation à avoir quand même. Ensuite, il y a clairement les disputes où la personne en face refuse toute discussion parce que pour elles sont coupables de rien. C'est votre problème. Elles sont victimes de vos envies, de vos soucis, de machin. Ça c'est un super signal d'alerte. Quand on est dans un couple et qu'on s'aime, on a envie que l'autre soit bien. On fait des efforts sans pour autant franchir ses propres limites, mais on fait des efforts pour que la personne en face soit bien. Et ça peut être pour des choses toutes petites comme pour des choses très grosses. Ça me semble la base quand on veut être un couple fonctionnel. On fait attention à l'autre, on essaie de voir déjà avant qu'il ait à se plaindre si ça va ou si ça va pas. On fait des ajustements sans trahir qui on est, parce que, encore une fois, si
si tu dois trahir qui tu es pour être en couple, c'est que t'as pas choisi la bonne personne. Ça, c'est difficile à accepter. Pendant très longtemps, j'ai pensé qu'il fallait que je trace le trait sur certaines choses pour être en couple. Il fallait que l'autre soit bien à tout prix, et puis moi, c'était pas grave si j'étais pas bien. Eh ben non. Moi, je peux te dire que c'est juste que j'avais pas trouvé la bonne personne. Je suis persuadée que on a tous des personnes avec qui ça marchera mieux. Il suffit d'avoir le courage de refuser ce qui est pas bon pour nous, finalement. Et encore une fois, je préfère être toute seule que d'être accompagnée par quelqu'un qui me convient pas, et avec qui je suis pas heureuse. Où je puisse pas me dire tous les jours, ah purée, mais c'est le bonheur, quoi. C'est le bonheur, je veux jamais quitter cette personne, je suis trop bien. Je veux qu'on continue à bâtir une vie ensemble, voilà, j'ai des projets, on a des projets. Voilà, c'est pas... Enfin, disons que pour moi, il y a des ce qu'on appelle des red flags, là, des drapeaux rouges. Attention, c'est super inquiétant. Voilà, par exemple, quand on dit à quelqu'un, par exemple, on lui fait un reproche. On essaie de faire un reproche, pas... Quand je dis un reproche, c'est pas oui, tu, si, ça, l'autre. Non, c'est lui dire, voilà, je n'aime pas quand tu fais X. Y aurait-il moyen de ne pas faire X? Et que la personne fait une salade de mots. Alors la salade de mots, c'est accuser l'autre de faire ce qui lui est reproché. Et puis quand toi tu lui dis mais non et que tu essaies de te justifier, il ou elle passe à un autre sujet de conflit en disant et puis de toute manière ça peut être un truc complètement stupide, genre t'as mal garé la voiture ou tu fais pas attention à moi, tu devais racheter tel ingrédient au supermarché et tu l'as pas fait. Alors tu te justifies, tu dis non, j'ai juste oublié, je suis désolée. Oui, et puis de toute manière, tu passes ton temps à dormir ou tu as pas fait ci ou après tu passes ton temps à me reprocher machin alors que c'est pas vrai. Tu cherches toujours des conflits et en fait finalement hop on revient au conflit du début, c'est circulaire et ça continue à boucler jusqu'à ce que tu sois épuisé et que t'en puisses plus. Et tout ce que tu as dit jusque là, toutes les justifications que tu as données, quand cette personne la reboucle, elle fait comme si tu n'avais pas passé déjà 1 heure à te justifier. Elle repart du début. Et alors tu lui dis, mais ça on vient d'en parler. On en a déjà parlé. Et hop, c'est reparti pour un tour. Bref, ça c'est un super signe aussi qu'une relation est toxique. Quand quelqu'un n'accepte pas ses torts ou ne s'excuse pas, enfin ne présente pas des excuses, ou présente des excuses et puis recommence à faire le comportement problématique juste après. Ça pour moi ça marche pas, c'est que c'est une personne qui est potentiellement toxique. Pour rappel, quand on présente des excuses, déjà il faut avoir compris qu'est-ce qu'on a fait de mal et savoir le formuler. Il faut demander à l'autre d'excuser et pas dire je m'excuse parce que ok tu t'excuses et quoi d'autre quoi, je veux dire tu t'excuses tout seul, voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Et après il faut faire activement des pas pour ne pas recommencer ce comportement problématique. Donc les excuses c'est bien, mais il faut pas que ce soit que des mots. J'espère que ça a répondu à la question. S'il y en a d'autres,
encore une fois, j'aimerais bien des commentaires dessous pour me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous présente des excuses bidons? Est-ce que ça vous est déjà arrivé que on vous empêche de vous reposer ou on vous stresse dans la vie quotidienne, on vous culpabilise? Voilà. Dites-moi. J'ai envie qu'on parle un peu de tout ça. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Je voulais vous dire que je me suis remise à écrire la semaine dernière et que ça fait vachement de bien parce que pendant très longtemps, j'étais plus capable d'écrire de la fiction. Et là, ça m'a repris. Alors, je me sens créative en ce moment, je me sens motivée. Et du coup, c'est super chouette pour moi de pouvoir mettre des choses par écrit. Et je sens que je puise beaucoup dans ma vie, dans tout ce qui m'est arrivé. Et ça fera du bien une fois que cette histoire sera écrite et que elle pourra être publiée, parce que j'ai déjà publié plein de livres par le passé, mais ça faisait bien 3 ans que j'avais rien publié, quoi. Et j'en ressens le besoin. Je sens le besoin d'accomplissement, d'avoir fini quelque chose et de pouvoir l'offrir au monde. Et jusqu'à présent, j'ai eu de bonnes reviews sur Amazon, parce que c'est là que je publie mes bouquins. J'ai eu des bonnes reviews avec des gens qui attendent la suite en plus, et voilà, il faut que je me bouge le cul. Et ça me fait tellement plaisir que les gens résonnent avec mes histoires. Et il y avait une citation de Björk. Ah là là, il faudrait que je la retrouve. Il y avait une citation de Björk qui, alors je paraphrase parce que je me souviens plus exactement, mais qui disait dans la vie que votre famille, vos amis, les gens qui vous sont proches ne comprennent pas forcément ce qu'on vit. Et que par contre, un bon livre, un jour, on l'ouvre et il nous parle de nous et il nous comprend. Je vous retrouverai la citation exacte parce qu'elle était juste merveilleuse. Et j'ai envie de ça, j'ai envie que les gens se sentent compris en me lisant. J'ai envie qu'à un moment donné, ça fasse tilt dans leur tête en se disant, tiens, elle a compris ce que j'ai vécu. Elle a compris comment je me sens, qu'est-ce que je ressens comme émotion, qu'est-ce que je me suis dit dans ma tête. Pourquoi c'était si important pour moi de faire X ou Y. Et ça fait du bien de se dire que il y a des gens qui résonnent avec mes histoires. Et alors je sais, elles sont en anglais, donc la plupart d'entre vous vont pas être intéressés. Mais si jamais vous étiez intéressé par mes histoires en anglais, je serais ravie de les partager avec vous en lien. Donc dites-moi, encore une fois, dans les commentaires. J'écris ce qu'on appelle de l'urban fantasy et puis des romances paranormales. Et je m'éclate. Bon, ben voilà. J'espère que ça vous a bien plu. Et je vais vous laisser parce que là, je pense que ça fait un petit moment que ça tourne et que peut-être vous avez autre chose à faire de votre journée. Je
Je vous retrouve très bientôt. Je pense que je vais essayer de faire les cafés des Queens le lundi, le mercredi et le vendredi matin. Entre 9h et 10h pour commencer. Je pense que 9h c'est un peu tôt, peut-être 9h30. Entre 9h30 et 10h le début. Et puis après, ça dure ce que ça dure. Et puis si vous êtes nombreuses à regarder, je serais ravie de le faire durer un peu plus pour répondre à vos questions. En attendant, je vous embrasse. Je vous dis à lundi, sauf problème que je n'aurais pas anticipé. Et je vous souhaite un super vendredi, un super week-end. J'espère qu'il va faire super beau chez vous et que vous allez vous régaler et que vous allez faire des trucs pour vous, pour prendre soin de vous, pour vous sentir bien. Et je vous dis à très bientôt. Bye.